Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous expliquer comment on passe de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et je vais vous donner mes 10 conseils clés pour passer cette phase. Et en plus, on est en train de connaître cette phase pour deux des boîtes de Com. Pour rappel, Com, on est une agence de production vidéo, on fait à peu près 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a intégré deux nouvelles filiales à Com il y a un an, un peu moins d'un an. Et pour ces deux entreprises, en fait, elles sont sur cette phase de 0 à 1 million. Donc du coup, je suis vraiment sur ces phases de réflexion et j'ai dû me remettre un petit peu dans le game et dans le bain de cette première phase qui est hyper intéressante, que j'adore sincèrement et pour lesquelles je partage pas mal d'informations aux entrepreneurs et aux dirigeants de ces entités, Capsule et les Tantines. Et donc du coup, je voulais vous mixer et vous synthétiser les 10 points essentiels selon moi. Et honnêtement, le tout premier point, c'est vraiment de se rappeler à quel point sur cette phase, t'as pas forcément besoin d'avoir une idée brillante, d'essayer de réinventer la roue. Avec Com, clairement, quand je revois il y a 5 ans, on s'était simplement dit qu'on allait arriver sur le milieu du secteur de la vidéo en démocratisant la vidéo et en ayant une stratégie par le prix, donc je parlerai un petit peu après, mais on n'a pas du tout réinventé la roue, on n'a pas implémenté de l'IA ou implémenté un nouveau mode de fonctionnement, etc. On s'est juste dit qu'on allait faire de la vidéo comme beaucoup d'autres, qu'on allait y ajouter des couches complémentaires, différenciantes dans le marketing, dans la com, dans la manière de faire, mais le fondement même du business model, en fait, est le même d'autres concurrents sur le marché, parce que quand tu essayes vraiment d'aller chercher un océan bleu, donc c'est-à-dire vraiment d'essayer de faire ta différenciation dans un secteur qui est très concurrentiel, c'est hyper dur parce que ça veut dire que tu dois investir énormément en R&D, en développement produit potentiellement et tous les conseils que je donne, moi, ils sont vraiment rattachés au milieu des agences, dans le secteur du service, c'est hyper important de le mentionner, j'aurais dû le dire au début, mais vraiment il faut simplement se dire que on regarde ce qui se fait, on essaie de faire la même chose mais on le fait mieux et ou différemment sur différents aspects que peut-être encore une fois le marketing, la com, etc. Surtout c'est d'essayer vraiment de comprendre quel est le besoin en fait brutal du marché, c'est quoi vraiment. Qu'est-ce qui fait mal à vos clients potentiels? Nous, je savais que des prods de vidéo faisaient des super contenus, mais le vrai problème sur le marché que je voulais adresser, qui était celui de l'entrepreneuriat, des startups, c'était de se dire que le prix était un vrai problème au démarrage. Donc du coup, on arrivait en se disant, ok, ça c'est le problème profond, comment est-ce qu'on répond à ce problème profond? Et finalement, la manière de le faire, donc le contenu en tant que tel, arrivait dans un second temps de réflexion. Mais on n'a pas du tout réinventé la roue, on s'est juste dit, ok, on regarde le marché, on regarde quel est le problème profond et on essaie d'y répondre de manière fondamentale. Donc ça évite des mois et des mois, des années potentiellement à essayer de trouver l'idée parfaite qui finalement ne sera plus si parfaite que ça parce que au moment où tu le confrontes sur le marché, tu te rends compte que c'est pas du tout parfait. Le marché évolue tellement rapidement que finalement le besoin que tu as identifié en 2025, si tu mets 3 ans à le mettre en place, en 2028 c'est plus forcément un sujet, ou en tout cas il aura, la problématique aura évolué. Donc vraiment sur nos marchés, le service, il faut vraiment ne pas réinventer la roue, faire ce qui se fait, mais essayer de trouver des axes de différenciation. Le second point pour moi, c'est qu'il ne faut pas essayer de chercher à convaincre, il faut essayer de s'adresser à ceux qui sont déjà convaincus. C'est vrai que dans cette phase, on essaie toujours de trouver des nouveaux clients, des clients qui ne sont pas forcément adressés par les concurrents, mais s'ils ne sont pas adressés par les concurrents, c'est souvent qu'il y a une raison. Et en fait, de s'adresser à des personnes qu'il faut essayer de convaincre, pour moi, c'est très compliqué et ça freine la phase de 0 à 1. Parce qu'en fait, c'est les gens auprès de qui il va falloir essayer d'éduquer, d'essayer de faire comprendre certaines choses, d'évangéliser potentiellement un marché parce qu'ils ne sont pas forcément éduqués. Et c'est énormément de temps alloué, énormément de ressources financières parce que c'est du contenu, des formats pour pouvoir vraiment éduquer les gens. Alors que des gens qui comprennent déjà un besoin, qui comprennent vos services, en fait, vous êtes directement dans un niveau d'échange qui est celui que vous cherchez, qui est comment est-ce que j'arriverai à le convaincre que je suis meilleur qu'un autre. Mais j'essaye pas de le convaincre du problème auquel j'essaie de répondre. Parce que sinon, vous allez vous attirer pas les meilleurs des prospects et les meilleurs clients demain. Et je m'en suis rendu compte, encore une fois, au lancement de Com, quand on était avec un prix qui était intéressant et que je recommandais à des gens de faire de la création de contenu vidéo parce que c'était important pour le développement de leur boîte, etc. Nos échanges, en fait, c'était pas qu'est-ce qui fait ta différenciation par rapport à d'autres agences. La question, c'était mais est-ce que tu es sûr que c'est bien pour moi? La vidéo, ouais, je sais pas trop. Et donc, en fait, ça, il faut vraiment se l'éviter parce que ça freine cette vraie phase qui doit être de l'hypercroissance de 0 à 1. C'est une période sur laquelle il faut aller extrêmement vite. Et du coup, on perd beaucoup trop de temps à éduquer des gens qui, finalement, si vous arrivez à les closer, vont être les pires clients du monde parce qu'ils vont remettre en question quasiment tout, parce qu'ils vont pas comprendre certaines étapes. Et franchement, c'est trop énergivore. Donc, il faut se concentrer sur un marché de personnes qui sont déjà éduquées. Troisième point, c'est que ton pricing, il est corrélé à ton marketing. Tu peux vendre exactement la même chose que ton concurrent. Si tu as correctement marketé ton produit, si jamais tu as une brain qui est puissante, tu peux avoir une possibilité de pouvoir avoir un prix qui est plus important. Et je pense que c'est hyper important sur cette première phase parce que le premier réflexe, encore une fois, quand on commence, c'est parfois de se dire qu'on fait les choses un peu moins chères parce qu'on n'a pas encore établi de marketing, de grosses brains et on se dit on n'a pas la légitimité, la notoriété de pouvoir asseoir un budget qui est hyper important. Mais en fait, ça va attirer les mauvais clients. Pareil, les clients qui viennent parce que vous n'êtes pas cher, c'est les clients qu'il ne faut pas adresser. Parce que c'est hyper sexy au démarrage, parce que c'est facile de pouvoir tout de suite créer du lien et avoir
des premiers clients, mais vous allez passer trop de temps sur ces clients et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur des clients avec lesquels vous allez pouvoir suffisamment générer de marge pour pouvoir investir dans le marketing, dans la communication, dans certains outils pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Vous allez finalement avoir peu de clients qui vont vous prendre vos services vraiment à des prix qui sont trop bas et sur lesquels vous allez être capé. Parce que finalement, au démarrage, le chiffre d'affaires, il est vachement corrélé à votre temps. À partir du moment où vous n'avez plus de temps que vous pouvez passer sur votre boîte, en fait, votre CA est capé parce que vous n'avez pas encore un énorme staffing, une énorme structure, des employés qui vous permettent de pouvoir aller plus vite, différemment, sans que ce soit corrélé forcément à votre temps. Donc il faut vraiment réussir à se faire violence et se dire que si jamais le marketing et la brand n'est pas encore parfaite, il faut quand même pouvoir assumer un prix qui est important, important, en tout cas qui est suffisant pour pouvoir vous permettre de pouvoir générer suffisamment de bénéfices et ou investir dès le début sur le marketing, sur la brand pour pouvoir légitimer entre guillemets un prix qui permettra de pouvoir supporter tous les frais que vous avez et surtout ne pas avoir honte de faire du bénéfice parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir croître et puis c'est quand même un peu le but du jeu d'entreprendre. Mais vraiment sur cette phase, attention à pas se laisser défocus par des clients qui vont venir pour un prix pas cher parce que c'est finalement ce qui vous bloquera le plus sur cette première phase. Le quatrième point selon moi, c'est que l'obsession d'avoir un produit parfait, c'est vraiment le piège principal sur cette phase. Je le vois là avec certains des spin-offs du coup qu'on a lancés où les entrepreneurs essaient vraiment d'avoir le produit parfait parce que en fait il y a un souci du détail qui est hyper important. Mais je pense que sur cette phase, il faut vraiment créer dans le chaos en fait. Il faut se mettre dans une situation où on apprend en faisant, où on améliore en testant, où les premiers clients vont envoyer des signaux, des insights en disant bah, c'est top, mais ça par contre franchement les gars c'était un peu border, bah, d'assumer le fait que le retour du client est légitime et de se dire qu'on améliore dans la durée. Mais vraiment cette espèce de volonté de faire tout parfaitement, d'avoir un produit qui est nickel avant de le lancer auprès de son marché, auprès de sa cible, c'est une erreur fondamentale. En fait le bordel t'enseigne beaucoup plus que le confort, sincèrement, surtout sur cette phase. Donc il faut vraiment tester, faire, itérer. Je ne vois pas comment, sur cette phase, on ne peut pas être un espèce d'entrepreneur fou dans lequel on a envie de faire, on a envie de tester, on a envie de faire beaucoup plus. Et ça, bah forcément, c'est en inadéquation avec j'ai eu du mal à le dire celui-ci, avec le fait d'essayer d'avoir un produit parfait. Il faut vraiment se faire violence et comprendre que tout ne sera pas parfait, qu'il y aura des retours de ses clients pour pouvoir améliorer son produit. On dit souvent que le premier client est jamais aussi bien servi que le second et le second jamais aussi bien servi que le troisième parce que finalement, croître sur cette phase, c'est améliorer son produit en faisant. Et voilà, il faut réussir à admettre le fait que tout ne sera pas parfait au démarrage. Le cinquième point, c'est que ton personal branding est ton unfair advantage. En fait, tu peux vendre le même produit, le même service auprès d'un marché. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ton personal brand. C'est que ton client voudra t'acheter à toi plutôt qu'à un autre, alors que vous vendez un service qui est similaire. Et sur cette phase de 0 à 1, il faut aller quand même assez vite. Dans le milieu des agences et du service, si vous réinventez pas la roue et que vous avez pris quelque chose qui existait déjà, que vous essayez de le faire différemment, que vous essayez de le marketer différemment, bah finalement votre brand à vous va aussi jouer un rôle essentiel sur cette phase et c'est comme ça que vous allez réussir à séduire des clients plutôt que d'autres parce que finalement sur cette première phase où il y aura un peu de découvrabilité parce que vous allez arriver sur un marché où vous n'étiez pas connu au démarrage, bah ce qui fait que des clients vont passer par vous encore une fois plutôt qu'un autre, c'est parce qu'ils vont être attachés aussi à votre personne. Ce qu'ils vont faire, qu'ils vont rester auprès de vous, c'est la manière dont vous allez exécuter. Donc il faudra être excellent dans l'exécution, ça c'est une certitude parce que ça vous permettra d'avoir de la rétention auprès de vos clients, ça permettra d'avoir de la recommandation auprès de vos clients existants. Mais la première phase de je veux des nouveaux clients, bah, ça passera par la qualité du marketing de votre boîte et de votre produit, de votre service, mais aussi par la vôtre. Et ça, pour le coup, n'importe qui peut le faire aujourd'hui, prendre la parole et créer du contenu avec authenticité, en faisant passer les messages et l'expertise que vous souhaitez. Et donc ça, pour moi, c'est un unfair advantage de dingue, parce que si jamais vous êtes plus présent, plus visible, et mieux visible d'ailleurs que vos concurrents, c'est comme ça que en fait, vous allez réussir à capitaliser et à fédérer plus de clients que vos concurrents. Le sixième point, c'est que la vitesse est plus importante que finalement la précision. Mieux vaut avoir tort en avançant que raison en tout planifiant, etc. Parce que finalement, vous allez pouvoir potentiellement louper le coche. Et vraiment, ça, je remets un point d'attention et un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment une phase à laquelle on fait face avec certains des entrepreneurs du groupe Com qui sont vraiment focus, encore une fois, à prendre leur temps, etc. Je pense qu'il faut aller vite, très vite, et on se rend compte que quand c'est pas le cas, bah, on en paye les pots cassés. Et au démarrage d'une boîte, quand on essaie de passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y a quand même un sujet où il faut faire rentrer du cash, il faut faire rentrer de l'argent, parce que le BFR peut vite s'essouffler. Et donc, du coup, c'est hyper important de pouvoir vraiment exécuter dans la rapidité. Et ça, c'est un point essentiel. Le septième point, c'est de penser que déléguer est la bonne option. Vous faites à peu près 200-300 000 euros de chiffre d'affaires et vous voulez aller monter à l'étape d'après, donc c'est de 300 000 à 1 million. Et vous vous dites, bon, bah, c'est bon, je fais 300 000, j'ai 2 alternants, let's go, je vais vraiment déléguer certaines phases, etc. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense que sur cette première phase, il faut vraiment être dans l'hyper opérationnel. Que finalement, personne ne vendra mieux que toi, personne ne marketera mieux ton produit que toi. Au démarrage, c'est toi qui transpires ta boîte, c'est toi qui transpires ta déterre. Et je pense qu'il faut anticiper et se projeter sur le fait que demain, il faudra recruter des gens, qu'il faudra savoir déléguer, parce que c'est un vrai travail et c'est un essentiel
essentiel, même c'est un impératif pour pouvoir scaler et passer à la step d'après qui est le 1 à 10 millions et la phase sur laquelle on est avec Home. Mais vraiment, cette première phase de chercher ce luxe de se dire ça y est, j'ai quelques clients, je vais pouvoir déléguer, c'est une fausse bonne idée. Alors, des tâches méga administratives ou des tâches qui n'ont aucun intérêt direct avec son business, pourquoi pas. Mais quand je parle de vraiment se dire je vais tout de suite déléguer auprès d'un directeur commercial qui va gérer ma partie sales ou d'un CMO qui va gérer mon marketing et ma communication, je pense que sur cette phase, c'est une erreur. Il faut tout faire par soi-même, il faut comprendre, il faut itérer, il faut se prendre les dents, et parce que c'est vous, en fait, la boîte au démarrage de 0 à 1 million, c'est vous et simplement vous qui ferez cette croissance. Et donc, du coup, c'est hyper, hyper important. Et surtout de tout de suite paramétrer son cerveau à se dire je ne déléguerai pas, je gérerai ça et je réfléchirai, ou en tout cas je mettrai en place un système et une méthode pour pouvoir déléguer, mais dans une seconde phase. Mais la première phase, c'est à vous de faire. Le 8e point, c'est de s'entourer de mercenaires. C'est vrai que je parle souvent du freelancing en parlant de pas mal de points positifs à ça, et c'est vrai, on bosse avec des freelances parce qu'il y a de la flexibilité, parce qu'on va chercher une zone de génie bien précise en fonction d'un talent ou d'une compétence qu'on va chercher, parce que ça évite aussi les charges fixes. Donc quand on a un business saisonné, fluctuant, bah forcément d'éviter des charges fixes, ça peut avoir son intérêt. Mais la réalité, c'est qu'au démarrage, il va falloir embarquer des gens. Et à mon sens, mieux vaut avoir un stagiaire mercenaire qui croit en toi, qui est dans la boîte, qui transpire avec toi cette envie de déplacer des montagnes, plutôt que d'aller chercher du freelance qui est expert, qui est extrêmement bon, mais qui ne sera pas forcément aussi investi, quelqu'un qui comprend ton business de l'intérieur. Cette phase, c'est hyper important d'avoir des mercenaires avec soi, d'avoir des gens qui croient en ta vision et que tu fasses transpirer ça avec eux et qui vont vraiment t'aider en fait à porter ta boîte plus loin. Et vraiment, c'est pas forcément des CDI ultra seniors, sincèrement. Là, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est vraiment des gens qui ont envie de tout ken avec toi, clairement. Et ça passera pas par du freelance. Donc franchement, de savoir bien s'entourer et s'entourer de mercenaires, c'est hyper important. Nous, avec Com, là, 5 ans après, on a des gens qui sont arrivés au tout démarrage de Com, je pense à Baudouin, je pense à Lélé, etc., qui sont là 5 ans après. Et ça, c'était des mercenaires. C'est des gens qui ont cru et qui croient encore aujourd'hui en la vision de Com, en la manière dont on a envie d'atteindre nos objectifs et qui me permettent de pouvoir aller là où on souhaite aller, c'est-à-dire atteindre nos objectifs, des 10 millions, des 100 millions peut-être demain. Et vraiment, il faut avoir des gens comme ça. Il n'y a que comme ça que vous arriverez de manière sereine à passer ce cap des 0 à 1 million. Le 9e point, c'est que ton contenu, c'est ta prospection. Alors j'en parle souvent, donc je vais aller très vite, mais ta personal brand, etc., c'est hyper important. Je peux que ne vous le recommander. Nous, comme encore une fois, on a fait quasiment 70% de notre chiffre d'affaires avec de la demande entrante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui sont émergents, qui sont en train d'évoluer, du YouTube, etc. Et pas que. Je dis pas qu'il faut délaisser la partie outbound, donc la prospection dans le dur, qui marche extrêmement bien. Là, nous, d'ailleurs, on est passé par une boîte qui fait du call externalisé et franchement, qui s'appelle Growth, et franchement, qui est vraiment très cool. Sincèrement, on commence à avoir des bons retours, à avoir des bons rendez-vous, des rencontres, etc. Donc, je dis pas du tout qu'il ne faut pas avoir une stratégie commerciale un peu classique, entre guillemets, mais simplement, je pense que sur cette première phase, il faut vraiment réussir à se rendre séduisant. Et je pense que la bonne métrique pour savoir si on l'est, c'est de se dire est-ce qu'on a de la demande qui tombe. Et si on a de la demande qui tombe, ça veut dire que votre brand à vous et le marketing de votre produit, en fait, est suffisamment bon pour pouvoir réussir à séduire des prospects demain. Vraiment partir du principe qu'au démarrage, ce contenu, c'est votre prospection à vous. Et je préfère me concentrer à essayer de closer un deal qu'essayer d'en chercher un. Donc voilà, faites rendez-vous sexy pour que les gens viennent à vous. Et quand ils viennent à vous, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir closer et de closer les bons clients. Et le dernier point, c'est que selon moi, de 0 à 1, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'endurance. Je pense que pour faire la différence sur cette phase et réussir ce cap, il faut pas être le plus intelligent, il faut être celui qui est le plus endurant. C'est celui qui travaille le plus, c'est celui qui va savoir se manger des noms et se relever quand même. C'est ceux qui vont vraiment réussir à avoir la peau dure et avoir vraiment l'envie et la déterre de pouvoir réussir. Parce que finalement, entreprendre dans nos secteurs et dans nos milieux, le milieu du service, en fait, il y a quasiment aucune barrière d'entrée. Donc ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui peuvent faire ce que vous proposez. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence. Et donc ce qui fait que pour filtrer les gens qui vont vouloir lancer un produit ou un service et ceux qui vont rester et réussir à passer ce premier cap du million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ceux qui vont avoir l'endurance de continuer. Parce qu'on a tous envie d'un reward immédiat, on a tous envie de faire et de dire tout de suite ça va fonctionner parce qu'on est bassiné de ça matin, midi et soir sur tous les réseaux. Donc ce qui fait que sur la phase qui est une phase réelle de se dire que en fait c'est dur, qu'en fait tout ne marche pas aussi facilement et rapidement qu'on l'imagine, en fait il y a beaucoup de gens qui vont lâcher. Et ceux qui lâcheront pas, ceux qui ont l'endurance de dire qu'on continue et qu'on est déter, c'est ceux qui arriveront réellement à passer ce cap de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, vraiment de se dire, essayez pas d'être le plus intelligent. Moi, j'ai pas été le plus intelligent, loin de là. Simplement, j'étais plus endurant. Moi, quand il fallait bosser plus, je le faisais. Quand il fallait se relever, quand il y avait des difficultés et quand il y avait des moments où c'était dur, je le faisais. Et quand je dis je, c'est avec Flo et avec les équipes de com. Ce qui permet de faire la différence par rapport à une industrie qui peut être méga saturée. Moi, encore une fois, la production de contenu vidéo, c'est un secteur mais méga saturé. Il y a, je crois, autant de boucheries en France que d'agences de communication. Donc autant vous dire que des concurrents, on en a beaucoup. Mais ceux qui restent et ceux qui continuent
Je parle vraiment de la première phase, alors que c'est parfois dur, le Covid, le marché qui est dur, le ci, le ça. Moi, il y a pas de: «Oui, OK, c'est dur, machin». Non, on continue, on se relève autant qu'il faudra et ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence et d'ailleurs, pas que sur la phase de 0 à 1, sur toutes les autres phases, d'après, c'est vraiment ce qui fait la différence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est toujours un peu en one shot que je la fais. Là, on est, le matin, vendredi, c'est chill, c'est cool. Je partage, ça avec franchement plaisir. C'est pas parfait, mais rien à foutre, en vrai de vrai. Si vous avez kiffé ce petit format, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'hab. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors ça fait bluff, on est 1 million. Mais là, je commence à voir qu'il y a de l'attraction, plus de vues, le ratio est hyper intéressant. Ça fait trop plaisir, donc je continue, je lâcherai pas. Let's freaking go!